On se lance Kekra ou quoi la team? Allez, ce soir c'est double album, je me suis pas enculé une Red Bull pour rien. Kekra, Vrel 4. Deuxième écoute de la soirée, donc pour ceux qui regardent la rediff, on a déjà écouté Saut la Lune. La rediff est sûrement disponible sur YouTube à l'heure où je vous parle. Donc si je suis un petit peu fatigué ou que je manque d'arguments ou que je bégaye, c'est normal, il est 1h14 du matin. Quoi qu'il en soit, on est là pour découvrir Vrel 4 de Kekra. Un bon 16 titres. Je vois les streams, ça me fait mal au cœur. Kekra, on reste quand même sur le dernier projet qui est Stratos. La rediff est disponible aussi sur YouTube, celle-là, mais elle commence à dater d'un petit peu de temps. Vous allez voir, c'est même pas le même fond pour ceux qui auront la curiosité de cliquer après cette vidéo. Quoi qu'il en soit, Stratos, excellent projet. Incroyable, ça m'avait réconcilié avec la musique de Kekra. C'était un de mes projets de l'année. Donc là, Vrel 4, disons que j'en attends pas énormément parce que les Vrel, c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais j'espère qu'on est sur un Kekra dans la continuité de Stratos et qui est fort. Voilà, on va pas épiloguer plus longtemps. En soi, pour être honnête, les 3 extraits, je les ai pas replay. J'avoue que c'est pas des sons que j'ai réécoutés tant que ça. Maintenant, voyons voir ce qu'il a à nous offrir. Je pense qu'on va être sur une écoute plutôt rapide. Étant donné vu l'heure, étant donné que demain je me lève, je le répète, là je me lève dans 5 heures, globalement. Voilà, on va pas tergiverser plus longtemps. Premier morceau, chacun, un peu hype quand même de redécouvrir du Kekra. C'est parti. Chacun son groove, chacun son flow, chacun ses moves, chacun son dos. Tu peux pas fight with us, tu peux pas faire le vice with us, encore moins jouer au fire with us. Mal le gars c'est qu'on s'en du père, je les ai semés, je suis loin, c'est super frère. Chacun son groove, chacun son flow. Ok, ça a réveillé des gens qui s'étaient endormis sur ce chat, cette intro. Très bonne intro, c'est produit par Keizo, The Last Project, Astro Donnelly. Bah voilà, tout simplement, le Kekra que j'aime. Quel flow de Kekra sur ce morceau. Voilà, on a tout ce que j'attendais. J'ai carrément augmenté le volume de mon casque spécialement pour ce morceau. Ça m'a réveillé, c'est tout ce que j'avais besoin pour ce soir. En soi, le morceau est peut-être un poil léger, mais ça fonctionne très bien pour l'intro. Ça m'a fait bouger la tête, ça m'a remis dans le projet. Et passons direct à Back to. Je vais réécouter les singles parce que je les ai complètement oubliés. Pour être totalement honnête. Et de toute façon, on a 3 extraits sur 16. Bon, c'est pas grave. Allez, Back to, c'est parti. Ok, back to Charlemagne. Ah, ok, c'est celle-là, ok. Back to school, back to Charlemagne. Bitch. Yo, ok, on fait un plan qui essaie de swallow me. Yo, ok, on clique sur toi de chez eux. Je me souviens pourquoi j'avais jamais écouté ce morceau. Pour le coup, j'aime pas du tout ce... J'aime pas du tout. Franchement, c'est une tentative là. C'est totalement une tentative. Pour la faire rapide quand même, on va donner du SO. Le producteur, c'est le Real de Madrid. Banks Beats. Ok, pourquoi pas. Donc du coup, c'est sorti un single. Et en fait, je me souviens que c'était le premier single qu'on avait envoyé. Qu'il avait envoyé. Et... je me suis dit, waouh, ok, j'avais jamais relancé. Je me suis dit, ouh, ça fait peur pour la suite. Mais les 2 autres singles, j'avais quand même préféré. Je me souviens plus c'est lequel des deux que j'avais bien kiffé. Je crois que les 2 j'avais kiffé, mais j'avoue que j'étais jamais retombé dessus. Et là, en fait, ce soir, ce que j'ai envie, c'est de retourner écouter du Kekra comme j'avais écouté du Kekra sur Stratos. Je m'étais enculé l'album de malade. J'étais même un peu déçu qu'il n'avait pas sorti de vinyle. Bref, enchaînons. De toute façon, Back to, il était déjà sorti. 3ème son, Maintenant. Et let's go. Et pourquoi tu bouges la tête sur un son que t'aimes pas? Parce qu'une grosse prod comme ça, t'es obligé de bouger la tête. T'es obligé de te prendre le mood. Maintenant, c'est plus la performance de Kekra et et ce qu'il essaie de faire dessus que j'ai du mal. Allez, 3ème son, Maintenant, c'est parti. On change complètement d'ambiance là. Fuck ce game now, je suis là pour l'oseille now. Je compte pas y laisser mon âme, non. Fuck ce game now, je suis là pour l'oseille now. Je compte pas y laisser mon âme, non. Jamais dans là où sont mes billets. Naviguer. 1, 2, 3, 4, do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est trop facile, les tabassés sont tous sachés. Je suis une grosse machine sans talon d'Achille. Coup de petit d'un frère, ça passe mal. J'ai laissé de l'eau couler sous les pompes, man. Eh bien, très très cool ce petit son Maintenant, une espèce de petit two-step où Kekra est littéralement sur son terrain, produit par Keizo. Très bon couplet, très bon flow. J'ai bien aimé aussi son entrée sur le 2e couplet. Et en même temps, il se lance hyper bien avec ce refrain qui est
tout simplement parfait. Petit mood bien ensoleillé. Là, ça me régale. En plus, il commence à faire beau en ce moment. Et je sens que tout ce qui est dans cette vibe-là, ça va s'envoyer avec le retour du soleil pour cet été. Juste magnifique. Et ouais, effectivement, ouais, comme dit Touch déjà dit un peu plus haut, vrai, c'est des tentatives genre un buffet, tu prends ce qui t'intéresse. C'est totalement l'idée des vrais, hein, je suis totalement d'accord avec toi. Et je m'attends à passer par toutes les émotions ce soir. Maintenant, s'il y a des musiques globalement dans ce mood-là, ça régale. Quoi qu'il en soit, là, les 3 premiers sons, les 3 n'ont rien à voir. Et c'est pas pour me déplaire. Je suis là pour avoir un Kekra qui me choque sur des morceaux. Là, je suis pas non plus choqué. Mais en tout cas, le morceau me régale. Et c'est le principal. Et ça donne envie d'écouter la suite. Le prochain morceau, c'est Bad Days. On va se le mettre parce que je m'en souviens plus du tout. Et après, on s'enchaînera. Le 5e morceau, Petit Problème. Je confonds les fils de pute, les gens qui m'aiment. Y'a trop d'acteurs comme Benoît Magimel. Ça garde le sourire dans les bad days. C'est pas le temps de souffler. Bad Days. Je me souviens que j'avais bien aimé mais que j'avais pas forcément relancé. Petit son ensoleillé. Ça régale. Allez, 5e morceau, Petit Problème. Celui-là, on le connaissait déjà. C'est parti. J'ai déjà rien que dans la note. Ça me parle. Des solutions, gros, y'en a pas 100 000. Obligé de charbonner, je peux pas dormir. J'ai trop de petits problèmes. J'suis à la poste, tout ne paye pas. Il arrive là, les galères à ceux qui payent pas. J'ai trop de petits problèmes. J'ai trop de petits problèmes. J'fais la diff, hein, y'a que sur la prod que je glisse. J'ai les mains, je le vilain, mais je le vis bien. Oh là là, ça c'est parfait ça, putain. Magnifique, magnifique. Petit Problème, alors là ça m'a réveillé. Produit par Keizo et PB. Quel début de projet d'album là. Ouais, on est sur un petit mood ensoleillé là. Kekra qui va devenir ma bande son pour cet été 2025. Si ça continue comme ça. Refrain juste magique. Énorme top line de Kekra. De toute façon, sur ce genre de mood, pareil, il est fort. Y a pas à dire, putain, on met pas assez de respect, je trouve, sur Kekra parce que ce qui sort, bon là, c'est très chaud, début d'album très très chaud. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là, mais on en a pas assez fait avec Stratos, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il sort vrai le 4 dans l'indifférence la plus totale, alors que non, genre. Ça devrait être une tête d'affiche, les gens devraient se dire putain, Kekra sort un album 16 titres, Kekra sort vrai le 4, ça devrait faire la une des médias et tout le monde s'en branle. Je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas fautif aussi là-dedans, dans la promo, j'en sais rien, mais je trouve ça un peu incompréhensible que ça sorte comme ça dans l'indifférence la plus totale. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous, les vaillants, à 1h30 du matin, on est là et on découvre de très bons morceaux. Et j'espère que c'est pas le dernier qu'on va se faire. Le prochain morceau, c'est Ciao Ciao. Pour l'instant, on est sur un début rythmé sur l'ensoleillement, sur la joie et la bonne humeur. Comment va se dérouler le reste de l'album, on va voir. 6e morceau, Ciao Ciao. C'est parti. Poto, je comprends pas, je travaille au jour ensemble. Je confonds la tête et la jungle. J'ai fait ma part du boulot. J'suis dans mon coin, j'suis dans ma lane. Chouchou. J'découpe le track, l'instru je la traîne. Chouchou. Sur ces bâtards on flexi, yeah. Frérot, j'm'en bats les couilles, j'ai fait ma part. J'ai toujours été droit, jamais de banane. Chouchou. 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 Oh là 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 là. Mais les gens qui sont juste venus pour Solalune et qui se sont tous barrés là, mais c'est des malades. C'est des malades, mais rendez-vous compte à côté de quoi vous êtes en train de passer là. Keizo, PB, tu vois, c'est ça le problème. Les gens ils sont pas assez curieux. Bon après les tard, il y a peut-être des gens qui bossent demain, on est peut-être tous des mongols à se coucher à pas d'heure pour des morceaux de rap. Mais quoi qu'il en soit, chouchou bordel. Comme Kekra, c'est la SNCF. Exactement, je sais pas d'où il sort ce petit tic là. À chaque refrain, mais tellement efficace. Ça rentre en tête. Et putain, quelle prod. Quelle prod. Kekra, il performe tellement bien dessus. Je sais pas comment il arrive à dompter des prods comme ça. Mais là, c'est trop fort parce que là, on a vraiment une alchimie entre le producteur et le rappeur. Alors que tout à l'heure, sur Solalune, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une déconnexion totale entre les deux, quoi. Là, on passe par toutes les émotions et c'est ça qu'on veut, putain. Bon, là, c'est sûr que ça sonne plus mixtape. Tout à l'heure, c'était vraiment hyper linéaire. Et on avait vraiment un format album, pour le coup, sur l'album de Solalune. Mais là, putain, ça réveille. Ça me fait plaisir de me lancer ça juste après. Certes, on est en petit comité. Mais comme on dit, les absents ont toujours tort. Et là, ils ont tort. Mais bon, malheureusement, ils pourront pas découvrir ce qu'on est en train d'écouter. Je suis très hype pour la suite du projet. Et on est qu'au 6e morceau.
et envie de lancer la suite. 7ème son, ce que je veux. C'est parti. Donnez-moi ce que je veux. 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 En mode train, l'album j'ai, yeah. En mode charbon, trap out solo, yeah, yeah. Donnez-moi ce que je veux. 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 Waouh, le petit vibrato sur la voix. Que cra. Ce que je veux, produit par Kezo et PIB. Énorme prod, encore un gros taf du producteur. Là, la prod, elle t'envoie dans tous les sens. Et globalement, là, on dirait un morceau d'un mec qui découvre Eiffel et qui s'amuse avec sa voix et l'autotune. C'est ce genre de morceau. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien ce côté, ouais, un peu morceau fourre-tout. Le morceau ressemble pas à grand-chose, honnêtement. En tout cas, c'est pas courant d'entendre des morceaux comme ça. Beaucoup de répétitions, mais en soi, que Kra, sa musique aussi, dans les refrains, c'est beaucoup de répétitions. Il est très fort pour ça. Il est très fort pour dire tout le temps la même chose. Et que ça sonne bien parce que il a ce truc. Il sait gérer les temps parfaitement. Et là, c'est ce qu'on a. En vrai, je vois plus comme une tentative, un son un peu gaulerie qu'autre chose parce que il se passe de tout. On passe du grave à l'aigu, au machin, et puis la prod qui s'accélère, et puis machin. Bref, c'est un fourre-tout pas possible. Mais ouais, comme dit Susuc, je pense que c'est un son où ils se sont amusés au studio. Et en soi, pourquoi pas? Faut rappeler qu'on est sur un vrai L, c'est des tentatives, c'est une mixtape. Donc, let's go. Un peu comme Back 2, mais là je préfère quand même ce morceau à Back 2. Back 2, c'est vraiment spé. Là, c'est quand même un peu plus ordinaire. Je capte aussi le côté refrain un peu long, mais pour le coup, c'est le côté répétition qui fait ça. Moi, j'aime bien que Kra quand il fait ce style-là, au niveau des lyriques, donc ça me plaît. Et la prod surtout, la prod très très forte. C'était cool. C'est bien. Qu'on continue comme ça. 8ème morceau, Fidèle, c'est parti. Pourquoi ça marche après autant d'années? Y'a pas d'hasard, je te fous sans arrêt. Toujours fidèle, pour la famille ça sort le manche un criminel. Après que ça pop ici même. J'prends toutes sortes de pas. Y'a du Hamza là, je reconnais du Hamza là. Je cuisine ma recette, et ça veut ma recette. You know, j'ai déjà le contre no. Je les bloque les bons fous, no. Abomar préfère rafaler. Fidèle à ses valeurs, que Kra sort de la bonne musique, composé par Kezo. Écoutez les gars, je descends à Marseille ce week-end, je vous promets une petite story Insta, avec un cocktail à la main, face à la mer, sur la plage. C'est le mood là, c'est totalement le mood. On est quand même sur un petit projet ensoleillé là. Franchement, on est sur un petit projet ensoleillé. Kezo en pétard, exactement. Très grosse prod, gros travail des producteurs. Mais là, voilà, on reconnaît cette alchimie producteur-artiste. Elle est là. Et que Kra sait très bien ce qu'il doit avoir. Eux, ils savent très bien ce qu'ils doivent pondre pour que ça aille à que Kra. Ça me fait mal au cœur que ça sorte dans l'indifférence la plus totale, en fait. Ça qui m'énerve. Il y a tellement de projets qui sortent maintenant. On digère tellement plus les albums comme c'était le cas avant. Un jour, il faudra vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, sur les carnages qu'ont fait la surconsommation du rap et TikTok en partie. Parce que là, normalement, un album de Kra comme ça, avec des sons comme ça... Bon, après, il est 1h47. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vu de hype, alors qu'il devrait en avoir une. Il devrait avoir une hype, bref. En tout cas, on va essayer de pousser le projet de notre côté. 9ème son, j'avance. Et attention, petite pause parce que W Horizon, il fait que de le tease depuis tout à l'heure. Je vais aller pisser. Ouais. J'ai fait au plus vite. 9ème son, j'avance, c'est parti. Tant qu'il ramène le flou, j'avance au frère, je le pousse. Snowfall bête et touche. Ces bâtards voudraient que je souffre. Au-dessus de leur tête et quand je reprends mon souffle. Y'a pas longtemps, j'étais dans le gouffre. Si tu veux pas contrer, que les bastos se mettent à fly. La tête chez toi, ok. C'est soit je t'éteins ou soit t'obéis. Tant qu'il ramène le flou, j'avance au frère, je le pousse. Snowfall bête et touche. Ça envoie. Voilà, vous voyez, W Horizon, on sait pas d'où il sort, le mec s'est perdu sur Twitch ce soir. Il est venu, il a ouvert sa gueule, il l'a pas ouvert pour rien, et ça j'aime. Parce qu'on les connaît. Merci pour le follow frérot. On les connaît les gens qui viennent et disent ouais ça c'est incroyable, va écouter, t'écoutes, ça pue la merde. Là, on est là pour dire les termes, il est venu, il a dit les termes. C'est réel, c'est produit par Kezo, le double K qui est en pétard ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a annoncé un gros titre, et c'est un gros titre. Il le lance très bien, il lance parfaitement, le refrain est efficace. Il lance très bien les couplets. Voilà, j'ai plus d'idées, je sais plus quoi dire. Là, j'ai juste envie de profiter du projet, en fait.
Parce que pour l'instant, on est quasi sur un no skip. Il y a vraiment que Bad Day, Back to que j'ai du mal. C'est le premier extrait du projet. C'est le morceau avec lequel j'ai le plus de mal. Il a vraiment gardé les meilleurs pétards pour l'album. Ça me régale. Et on est qu'à la moitié du projet. Il nous reste... bon, on a un peu plus de la moitié quand même. Mais continuons. Le prochain morceau, c'est Level Up. Alors, flop total au niveau des streams. Mais je pense qu'il a juste mal géré sa promotion. Et je pense qu'on est aussi en partie de là du manque de hype. Que Kra, on a l'impression qu'il balance cet album pour le balancer. Il n'y a aucune idée derrière. 108 000 streams. C'est plus de 2 fois moins que Back to et Bad Days. Bizarre. En tout cas, on se le lance. Je sais que c'est une reprise d'un de ses anciens sons. On se le met. Moi, j'ai bien aimé le son. Et on passera à Trap. En soi, il a juste repris les paroles. Le son, ça a rien à voir, je crois. Enfin, de ce que j'avais écouté. C'est pas Jojo depuis le début. Et moi, c'est pas la même vu le level là. J'suis comme au départ, sauf que maintenant, y'a la money. C'est pas Jojo depuis le début. En vrai, à partir de là, c'est peut-être un peu trop, je suis d'accord. Du coup, level up, hein. Un poil trop long si on peut faire une petite critique. Mais bon. Allez, 11ème son, Trap. On est dans Zelda ou quoi, là? Personne m'attrape quand je trap, personne m'attrape quand je trap, personne m'attrape quand je trap. Il faut plus que du rap pour être aussi du rap. Y'a cause de c'est que ça distribue du rap. Faut vraiment être éteint pour assister aux flammes. Je préfère rester au taf que tu sais sous les tables. C'est tellement lourd. C'est quoi cette petite note là? Le lutin malicieux qui vient faire des petites notes de flûte là sur la prod de Sluzy. Parfait, un petit son interlude, 1 minute 52. Quand on parle de répétition de Kekra, on y est là. Et putain, c'est trop efficace. Et oui, faut être éteint pour assister aux flammes. Je préfère être au taf que sucer sous la table. Ça dénonce. Après, les rappeurs qui tapent sur les flammes, bon... En vrai de vrai, je trouve ça un peu balourd de taper sur les flammes. Ça reste une petite cérémonie sympa. En plus, elle était cool cette 3ème édition. Elle était sympa. C'est sympa, on a passé un bon moment. Ils se sont améliorés sur les... Surtout sur l'aspect visuel, sur les scènes et tout. Bon, ça va. En plus, c'est que la 3ème édition, bon. Je peux comprendre hein, qu'il y a des rappeurs qui ont un peu la haine et tout. Ça... On a un peu l'impression que c'est pipé. Mais honnêtement, cette année, j'ai pas trouvé les prix non plus trop volés pour la plupart. Je trouve qu'ils ont été à peu près tous mérités. On s'est plaint pendant très longtemps qu'il n'y avait pas un truc qui récompensait le rap. Maintenant qu'il y en a une, on lui tape dessus. Bon, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Mais bon, quoi qu'il en soit, le son est exceptionnel. Voilà, ça trap. Personne n'attrape quand il trap. Il a raison. Quel projet? Allez, 12ème son, AMG, c'est parti. AMG on a daily basis. Mauvais œil vu sur many faces. Ils ont tous une fight, de toute façon c'est tous des hommes. Plus j'ai le cardio mental, plus je raisonne. Ça sort les outils comme un sweat Chris Pross. Ça troule, je sais pas, mif, pif, paf, tu me trosses. Cherche mon nom dans les Panama Papers. Je suis à l'autre bout du monde, newborn Jason. Je m'arrêterai aux îles Turk and Caicos. Cherche mon nom dans les Panama Papers. Ce à quoi on est en train d'assister à 2h10 bar là. AMG, produit par Kezo et Pibé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lancez ça, je m'y attendais pas. L'alarme de... Oh là là. Ok. Il fait des concerts Kekra cet été ou quoi là? Il passe quelque part ou quoi là? Un faux concert là, tout de suite là. J'ai envie d'écouter ça, mais attends, vous êtes des malades. Il fait pas de festival cet été Kekra là? Et programmer Kekra en festival, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Regardez à côté de quoi vous êtes en train de passer là. Ouais. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. On a eu de tout ce soir. C'est peut-être pas le meilleur morceau de l'album, mais putain, ça te met la claque qu'il te faut derrière la nuque. Ça rappe. Sur une prod où c'est impossible de poser dessus. Allez, Mind, 13ème son. Je partais pas à écouter l'album pour kiffer autant. Dans ma mind, là où je me dis que je peux pas jouer. Je comprends qui est qui en vrai. C'est triste mais je regrette pas d'avoir mis top. Ok, bienvenue dans ma mind. Là où je me dis que je peux pas jouer. Yeah, tout va trop vite sous moi. Yeah. Les gars, à ce niveau-là, faut juste applaudir et fermer sa gueule, quoi. Produit par Kezo, on entre directement dans l'esprit de Kekra. Pourquoi t'as pas sorti ça en single, ma gueule? Pourquoi t'as pas sorti ça en single? Je pense que ça, premier single, ça donne déjà plus envie aux gens d'aller écouter la suite, quoi. Vive la curiosité, hein. Un peu aquatique le son. Un peu aquatique le son, je suis totalement d'accord, hein.
J'avais pas de grandes attentes à cause de Back to et Level Up qui étaient cool, mais pas Dingo non plus. Mais vraiment, je prends une Bastos. Ouais, non, franchement, c'est lourd. Que du plaisir. On sent quand même la fin d'album parce que les morceaux deviennent de plus en plus courts. En termes d'ambiance, on passe par tous les éléments. Il nous produit de tout. Il joue trop bien avec sa voix. Il est... J'ai pas le mot. Il est polyvalent, mais c'est pas que je cherche. C'est pas ça, mais il est innovant, il est créatif, il est polyvalent, mais c'est pas ça. C'est pas le mot que je cherche. Allez, Quiet Luxury, c'est parti. Je retrouverai le mot, je vais retrouver le mot, j'ai cherché. Il est inspiré sur ce projet. Quiet Luxury, vie simple, dans des endroits plus que distincts. Daytona 116, 520, tout simple, j'aime bien tout ce qui est fin. Oulala, je suis un fou malade, je suis un fou malade. Oulala, je suis un fou malade, je suis un fou malade. Switch, je les vois tous en random comme si c'était Omega. Oui, j'ai plus d'argent sans virus que des rollies de fuego. Oulala, je suis un fou malade, je suis un fou malade. Voilà. Il est inspiré, je l'ai dit, j'ai réussi à trouver le mot. Quiet Luxury, on passe encore un nouveau mood Kezo. Nouveau mood de Kekra. On sent que c'est la fin d'album quand même parce qu'il est en train quand même de poser l'ambiance, on va dire. En vrai, tu bouges toujours autant la tête, ça bounce toujours autant, mais tu sens que c'est la fin d'album. Tu le sens, mais on sera quand même passé par toutes les émotions. Il a encore débloqué un flow sur ce morceau-là. C'est trop, c'est trop. Les gars, on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin. 15e titre, Pernel. Ils veulent tous nous voir enfermés, demande à Pernel. Ils veulent nous cerner, mais ces bâtards croient au Père Noël. Flow mathematician, enchaînant les combinations. J'suis dans leur tête et construisant toutes sortes d'accommodations. Yes, leur vécu est guess, leur niveau en baisse. Manque de coups d'espèce, ils rappellent, j'poussais des pièces. Ils veulent tous nous voir enfermés, demande à Pernel. Ils veulent nous cerner, mais ces bâtards croient au Père Noël. Pernel, avant-dernier morceau qui va sûrement lancer une introduction classique, je le sens. Produit par Kezo et Joe. Ouais. Un petit son mélancolique pour presque clôturer l'album. Globalement, dans la construction, ouais, on est plus sur un album qu'une mixtape. Franchement, là, c'est pas un album que j'écoute pour piocher des trucs. C'est un album que j'écoute en entier et que j'ai envie de réécouter en entier. Et quel beau morceau aussi, hein. Quel beau morceau. Par contre, je pensais pas que entendre un jour dans un morceau de rap, on croit au Père Noël, il croit au Père Noël. Faire rimer Pernel, je sais pas qui c'est Pernel, avec Père Noël, pourquoi pas. Merci Kekra, il fallait y penser. Et on a Razo aussi qui dit qu'il faut que ce soit plus connu, partageons la joie, je suis d'accord. Après, j'ai vraiment l'impression que Kekra, il est connu de tous en vrai. Kekra, dans la sphère rap, tout le monde le connaît. Je pense qu'il y a juste beaucoup de gens qui ont décroché de sa musique par rapport à avant, ce qui est dommage parce que là, même moi qui étais pas vraiment fan, là je me refais un album après Stratos et il arrive encore à me surprendre. On s'ennuie pas dans son écoute. Et puis bah après, Kekra, on oublie un peu, mais... le Boog, il est monté dans une F4, il a fait le GP Explorer, hein. Le mec, il a fait le GP Explorer, et pourtant, il a pas tant de buzz que ça. Vraiment un mystère. Franchement, Kekra, ça fait partie de ces mystères du rap français. Pourquoi, à côté de ça, Venin, il a explosé alors que c'est du Kekra. Franchement, il a jamais eu les stats, Kekra n'a jamais eu les stats à Venin, et pourtant, Venin, c'est un peu une copie de Kekra. Franchement, des fois, la musique, faut pas chercher à comprendre. Allez, Mélodie, dernier morceau, c'est parti. Accusé avant de naître, j'ai la gueule, faut enfermer. J'peux plus faire d'emplette, sinon j'entre dans leur délire. Ce monde est sale, ce monde est cru, ce monde est sauvage. Ce monde est cruel. Toucheur de gosse, ce monde punique, toucheur de chômage. Trouve-moi au charbon n'est pas l'affaire. Sentiment, j'ai jeté par la fenêtre. Et bien, c'est comme ça se clôture Vrel 4. Mélodie, très bonne outro. Produit par Kezo, décidément Kezo en pétard ce soir, tous les producteurs sur ce projet en pétard. Et ça fait du bien d'avoir un son qui se pose. Ça vaut pas Bloc de Glace, mais c'est sympa. Ouais, voilà, c'est sympa. C'est vrai que Bloc de Glace avait fait beaucoup de bruit à l'époque, alors que moi, en vrai, c'est pas vraiment le morceau que je me suis le plus pris. Après, j'écoute pas vraiment Kekra pour ce genre de morceau. C'est vrai que je le préfère sur des morceaux plus dansants ou vraiment plus trap, comme Trap ou AMG. C'est vraiment là-dessus que je le préfère. Et en vrai, dans la construction de l'album, quand on regarde, on a eu un gros départ un peu ensoleillé. On a eu ce moment-là où il y a eu Level Up, Trap, AMG. On est parti sur des gros morceaux. AMG, c'est l'apothéose de l'album. Et après, il a fait redescendre le projet sur 4 titres. On a une vraie construction. On a une vraie construction de projet. Et ça s'écoute tellement bien. Tellement bien, franchement. Voilà, je n'étais pas le plus gros auditeur de Kekra. Et là, depuis Stratos, ça m'attrape. Il sort 2 bons projets en 3 ans à peu près. Du coup, c'était en 2023. Vraiment excellent ce petit Kekra. J'ai largement préféré Kekra à Solalune. Il n'y a pas photo.
Heureusement qu'on l'a écouté en deuxième partie de projet parce que je pense que là j'aurais détesté Saut la Lune si j'avais écouté Kekra en premier, c'est sûr et certain. Et pour clôturer tout ça, bah écoutez, incompréhension totale sur le fait que ça sort dans la différence la plus totale. Mais j'ai envie de vous dire, Oh Boy, pareil, on s'était écouté Oh Boy excellent. Et je vois personne en parler. Je vois personne parler d'Oh Boy alors que il sort un très bon projet. Les streams sont cataclysmiques, les feats ne fonctionnent pas, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il avait rien sorti et après 4 ans, et là il balance ça et tout le monde s'en branle. Et même lui, j'ai l'impression qu'il s'en branle. Il essaie de rien faire pour relancer le projet. Et là, Kekra, j'ai bien peur que ce soit dans le même mood. Mais même de toute façon, dans le rap, j'ai l'impression qu'on écoute moins les albums. On se contente de piocher. Là, le prochain espoir que j'ai à voir si un album fonctionne, outre que Renoir qui détruit tout en stream, parce que tout le monde pioche pour le coup Renoir, mais c'est. J'ai hâte de voir Hamza comment l'album va être accueilli. Et Damso, attendez, Beya, ça sort dans 2 semaines, il n'y a aucune hype. Comment est-ce que les gens vont se prendre l'album? J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais bon, là, on est là pour parler de Kekra. Kekra, merci pour le projet. On va essayer de faire la propagande comme il faut. C'est vrai que globalement, dans les avis, c'était des avis un peu expéditifs, un peu rapides, mais aussi, voilà, j'espère qu'il faut me comprendre. Il est 2h20 du matin. C'est rare qu'on enchaîne 2 projets, étant donné que le lendemain, je bosse et je me lève tôt. Mais là, il fallait que je le fasse pour Kekra et j'ai eu raison de le faire.